Hello, moi c'est Chloé du compte Upcyclo et sur ce compte on parle couture, DIY, mode éthique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. Depuis janvier j'ai acheté quelques pièces en friperie qui sont quasi parfaites pour moi mais il y a des petites choses à reprendre. J'ai 3 pièces que je vais vous montrer porter juste après et vous allez comprendre tout de suite ce qui va pas et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer des petits basiques de couture, des choses vraiment toutes petites à faire pour rendre un vêtement parfait et pour le porter beaucoup plus longtemps. Dans cette vidéo on va apprendre à faire un ourlet pour cette robe qui est magnifique, tu verras juste après. Ensuite on va faire des trous pour rendre cette salopette un peu plus large et enfin on va reprendre une robe sur le côté pour qu'elle soit pile à ma taille. C'est parti, on passe aux essayages. Premier vêtement qui va passer sur le billard, c'est cette jolie robe longue qui est presque parfaite mais il y a quand même quelques centimètres à enlever sur les côtés. Donc je vais vous montrer comment on resserre un vêtement. Et juste si on peut regarder de plus près les motifs, ils sont trop mignons. Voilà. Ensuite, il y a cette super jolie robe. Il n'y a rien à faire sur la largeur de la robe, mais c'est plutôt sur la longueur. Je vais vous montrer ce qu'elle fait sur moi. En gros, je fais 1m55 et du coup, forcément, je marche sur la plupart de mes vêtements. Donc celle-ci, elle déroge pas à la règle. Je vais devoir enlever, je pense, une quinzaine de centimètres pour vraiment qu'elle me dérange pas avec des talons ou avec des mules. En tout cas, il va falloir couper. Et enfin, pour la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, on va upcycler cette salopette. Donc c'est une taille 12 ans. Et franchement, elle est super jolie. Genre un cargo avec plein de poches et tout. Mais là, je l'ai serrée pour vous montrer. Mais en fait, elle me rentre trop dans les fesses, clairement. Et en fait, ce qu'il y a à faire, c'est simplement de desserrer. Là, vous voyez, il y a un trou ici. Moi, je vais en faire un ici pour pouvoir la porter tranquillement et pouvoir m'asseoir surtout. Il y a mon petit chat qui s'est incrusté. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, on va pouvoir commencer l'upcycling. On commence par la salopette parce que je pensais à tort, vous verrez tout à l'heure pourquoi, que ce serait le plus simple. Mais en tout cas, on commence par ça. J'ai commencé par trouver des boutons qui avaient la même taille que les boutons de la salopette. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes, mais c'est les joies de la seconde main. Ensuite, j'ai tracé avec mon petit crayon l'endroit où je voulais faire mes nouveaux trous. Donc je me mets à côté de mon bouton pour prendre à peu près la même taille et je trace des deux côtés. Je change mes aiguilles pour des aiguilles à jean et je vais placer le bouton dans le pied boutonnière que je vais ensuite mettre sur ma machine. Et j'ai réglé ma machine sur les points boutonnières. Pour la couture, j'ai bien suivi le schéma dans la notice. Elle commence en bas, donc j'ai placé mon pied en bas, puis après j'ai laissé faire, mais, parce qu'il y a un mais, c'est vraiment là que les ennuis commencent. J'ai fait que rater mes boutonnières, j'ai raté 3 fois, j'étais vraiment au bout de ma life et après au moins 20 minutes j'ai réussi à faire ma première boutonnière, donc j'étais très très fière de moi. Ensuite je l'ai simplement ouvert avec mes ciseaux et mon découvite. Et voilà, là on avait une première boutonnière de fait, donc je me suis attaquée à la deuxième en me disant que ce serait plus facile maintenant que j'avais capté le truc, mais c'était pas du tout vrai. Je pense que je vais faire une petite pause sur la boutonnière, parce que la première j'ai mis 4 essais à le faire, là on est déjà au 3e pour la deuxième, j'en ai marre clairement, donc on va passer au prochain upcycling. Du coup on passe à la robe verte, donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai mise à l'envers, je l'ai bien fermée derrière, pour pouvoir travailler plus facilement directement dessus. Donc je vais descendre un petit peu la caméra pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Vous voyez ici on a les deux coutures des côtés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir pincer ma robe à peu près à longueur égale des deux côtés jusqu'à arriver là où je veux serrer. Donc en gros d'ici à là on va mesurer tout à l'heure pour savoir combien il faut enlever. Pour l'instant je vais mettre simplement des épingles à peu près là où on est arrivé, ici, et en fait je vais mettre des épingles ici et je vais suivre en fait la forme de mon corps pour avoir la bonne forme et pour pouvoir la dessiner tout à l'heure bien à plat.
Voilà, j'ai mis des épingles à peu près sur la forme que je voulais. Maintenant je vais enlever la robe, je vais la mettre à plat et je vais faire un dessin en mesurant bien pour avoir exactement la même chose des deux côtés. Je vous conseille vraiment de vous mettre au sol pour cette partie parce que ça vous permettra de bien redessiner la forme qu'on va coudre après. C'est encore moi, la Chloé voix off, parce que j'ai oublié d'allumer mon micro sur cette partie. Donc en gros, ce que je vous expliquais, c'est que cette robe elle est un petit peu élastique. Et du coup, je vais prendre un point zigzag pour faire la couture, pour qu'elle garde un peu l'élasticité. Et j'ai mis des épingles pour mettre le tissu à plat et ne pas être embêtée à la couture. Et franchement, cette technique, elle marche dans 99% des cas pour tous les vêtements. Donc n'hésitez pas à essayer avec d'autres choses que des robes. Donc, on a un beau point zigzag jusqu'au bout. Et là, je vais l'essayer. Et si c'est bon, je vais pouvoir découper à genre 1,5 cm du bord. Faire un point zigzag pour que ça ne s'effiloche pas. Et on aura fini. Voilà, la robe est terminée et ça rend super bien. Du coup, je faisais un peu la meuf. On a tout resserré. Il y a juste encore un petit souci ici. En fait, je suis pas allée jusqu'au bout. Enfin, j'ai pas assez descendu ma couture pour que ce soit vraiment invisible. Donc là, c'est invisible. C'est juste en arrivant ici, on voit que le tissu, en fait, il se superpose là. Après, ça fait un petit effet. En plus, moi, j'ai pas beaucoup de hanches, donc ça peut, du coup, faire un effet d'optique. Mais je vais essayer de finir la couture un tout petit peu plus loin pour que ce soit vraiment quasi invisible. En tout cas, c'est bien resserré. Ça y est, je suis remotivée à retenter une troisième fois la boutonnière. Si ça marche pas... Et spoiler alerte, ça n'a pas marché. Je crois que je vais pleurer, j'en ai marre. Du coup, ça n'a pas marché. Donc on recommence. Quatrième tentative. J'ai pété l'aiguille. Bon, après plein de tentatives et d'échecs, j'ai enfin réussi à faire mes trous plus loin. Donc là, vous voyez, avant les trous étaient là, maintenant ils sont ici. Je suis un peu déçue parce qu'elle est quand même un tout petit peu serrée encore. Bon, beaucoup moins qu'avant forcément parce que j'ai gagné plus de 5 cm. Mais ce que je me suis dit, c'est que je vais peut-être acheter, vous savez, les petites pièces en métal comme ça pour rajouter de la longueur. Et à ce moment-là, du coup, je refilmerai sûrement plus tard comment je fais. Mais en tout cas, là, je pense que je peux quand même la porter comme ça avec un t-shirt. Ce sera super. Et franchement, elle est trop mignonne. Ça y est, on va pouvoir passer à la dernière robe. Donc, si vous vous souvenez, il fallait enlever à peu près 10-15 cm à cette robe. On va la porter. Je vais essayer de mesurer un peu ce qui dépasse et ensuite on fera la découpe et les ourlets. Si vous n'avez pas d'assistant pour vous aider à mesurer, vous pouvez aussi mettre à plat une robe qui vous va en longueur et voir ce qu'il faut enlever avec ça. C'est bon, j'ai pu découper ma robe. Merci à ma belle maman pour m'avoir apporté son aide puisque c'était une grosse galère avec ce tissu. Je vais d'abord travailler sur la doublure. Vous voyez tous ces petits fils là, ça va pas aller en s'améliorant si je laisse ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des points zigzag sur tout le tour pour éviter que ça s'effiloche. Et peut-être que je ferai aussi une bordure pour vraiment, donc je vais plier 2 fois pour vraiment cacher au maximum ce point là et que rien ne bouge à la machine. Et ensuite je ferai pareil pour le tissu principal. Et celui-ci, on verra si on fera une doublure ou pas. Un ourlet ou pas. Parce qu'au début, quand je l'ai coupé, il y avait simplement un point zigzag. Et je trouvais ça quand même joli. Donc on verra au visuel ce que ça rend. On va prendre un fil qui ressemble à peu près. Et là, je vois que celui-ci, je pense qu'il sera parfait. C'est quasi la même couleur. Franchement, ces fils-là, je les avais eus chez Lidl et ils sont vraiment trop bien. Enfin, il y a vraiment plein de couleurs. Et pour le tissu principal de la robe, j'ai trouvé ce bordeaux qui est quasiment le même.
sauf que c'est une toute petite bobine. Donc pour économiser un maximum de fil, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser la petite bobine sur le haut de la machine, donc sur le fil du haut, et utiliser une grosse bobine ou un autre fil en dessous dans la canette. Ça se voit quasiment pas quand c'est un mélange de deux fils. En plus, le noir et le bordeaux, ils sont pas si éloignés que ça, donc franchement ça se verra pas. C'est une petite technique que je fais souvent quand j'ai pas assez de fil d'une couleur. Voilà la robe une fois qu'elle est coupée à ma taille. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo parce que tous les petits changements sur les vêtements sont finis. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, je suis contente parce que c'est des vêtements que je pouvais pas mettre. Là, je vais pouvoir les porter. Et surtout, c'est toujours des trucs qu'on remet au lendemain, qu'on se dit on fera plus tard parce que ça prend pas beaucoup de temps. Mais là, c'est fait. On est tranquille. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez encore des difficultés pour certaines choses, si vous avez envie de voir des tutos particuliers sur cette chaîne. Ça me fait toujours trop plaisir de lire tous vos commentaires et de voir aussi les réalisations que vous avez fait grâce à mes tutos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou en commentaire sous la vidéo et je serai ravie de vous partager en story. Je vous laisse aussi aller vous abonner sur d'autres plateformes, sur TikTok et Instagram. Le nom c'est toujours Upcyclo. Ça pousse vraiment à faire d'autres choses et de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, ça me fait vraiment plaisir et du coup ça me pousse à faire mieux. Donc je vous attends sur les autres plateformes et en attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!